Acclamez Dieu toute la terre, servez-le dans l'allégresse, allez à lui avec des chants de joie, car éternel est son amour. Alléluia. 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 Venez à lui en rendant grâce, dans ses parvis avec des hymnes, rendez-lui grâce et bénissez son nom, car éternel est son amour. Alléluia. 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 Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour à tous et à toutes. En ce jour, confions au Seigneur toutes les intentions que nous portons dans notre cœur. Nous avons une pensée particulière, bien sûr, pour tous les malades, tous ceux et celles qui nous ont demandé de prier pour eux, pour elles. En cette période où le déconfinement commence à s'approcher un tout petit peu, pouvons avoir une pensée, une prière pour tous ceux et celles qui, économiquement parlant, risquent d'avoir des réveils difficiles, ou qui déjà, pour le moment, ont des situations complexes, que ce soit en particulier tous les restaurateurs, il y a un certain nombre ici dans le coin, tous les artisans, tous ceux et celles qui ont leur vie professionnelle en péril à cause de ces périodes de confinement. Et puis tous les autres aussi qui vivent de manière juste. La messe d'aujourd'hui est célébrée, comme elle a été demandée, pour le repos de l'âme de Paul Aubert. Nous prions avec elle, prions avec sa famille aussi, notamment qui est sur Flassan et dans les alentours, que le Seigneur la bénisse et l'accompagne. Au début de cette liturgie, préparons-nous en invoquant la miséricorde de notre Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions. Tu as révélé, Seigneur, que tu serais la vie de tes fidèles, la gloire des humbles et le bonheur des justes. Réponds à ceux qui te supplient. Ils ont soif de ces biens que tu promets. Ouvre-leur tes réserves de grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, la parole de Dieu était féconde et se multipliait. Barnabé et Saul, une fois leur service accompli en faveur de Jérusalem, s'en retournèrent à Antioche, en prenant avec eux Jean, surnommé Marc. Or, il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit : Mettez à part pour moi Barnabé et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là s'embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine,
Ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean-Marc comme auxiliaire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous poursuivons dans la première lecture, la lecture du livre des Actes des Apôtres. On pourrait dire que ce livre des Actes des Apôtres, en fait, c'est le livre des actes de l'Esprit Saint, car nous voyons les premiers chrétiens, si j'ose dire, se débrouiller sans Jésus en tout cas visiblement présent, puisque Jésus est remonté au ciel, c'est au début du livre des Actes, mais nous voyons l'Esprit Saint qui guide la communauté chrétienne. Nous l'avons vu l'autre jour qui guidait Philippe, l'évangélisateur, pour aller rencontrer l'Éthiopien. Nous avons vu le Seigneur qui pouvait guider l'apôtre Pierre pour aller chez Corneille, le centurion romain. Et voilà que nous voyons l'Esprit Saint qui, à Antioche, guide la communauté, avec plusieurs personnes qui guidaient celle-ci, en demandant que Barnabé et Paul soient mis à part pour être envoyés ailleurs. Oui, c'est l'Esprit Saint qui guide. Alors, évidemment, aujourd'hui, dans l'Église catholique, c'est normal. Nous avons besoin d'une certaine organisation. Vous imaginez, frères et sœurs, si au beau milieu de l'année, un prêtre de la paroisse vous disait, écoutez, l'Esprit Saint m'appelle à aller ailleurs, et pouf, on vous plante là, ce serait peut-être pas très sympathique. Et puis je pense que notre évêque s'arracherait les cheveux,
en termes d'organisation pour que la communauté chrétienne soit soutenue. Bon. Mais toujours est-il que, même si nous avons essayé de rationaliser un peu les nominations pour les prêtres, l'organisation de la communauté chrétienne, il n'en demeure pas moins que celui qui en est l'âme de la communauté chrétienne, c'est l'Esprit Saint. Et du coup, il peut y avoir parfois des choses bien organisées, mais si l'Esprit Saint n'est pas là, ça ne marche pas. Exemple tout simple que je peux partager, étant jeune diacre et en pleine de zèle, ça c'est un peu tassé depuis, dans une des paroisses où j'étais stagiaire, eh bien, il fallait pouvoir faire la peinture dans la sacristie. Et l'ancien curé qui était présent dans ce village-là s'y opposait totalement, car à plus de 90 ans, eh bien, le moindre changement le terrifiait. Bon. Moi, plein d'ardeur, je disais si, on a 30 kilos de peinture, on va y aller. Bon. Et mon curé, avec beaucoup de sagesse, voyant un peu les remous que cela provoquait, disait non, on va laisser tomber. Alors évidemment, moi, dans l'ardeur de la jeunesse, je ne comprenais pas bien. Mon curé, lui, n'a pas fait la leçon, mais j'ai compris qu'en fait, ce qui était en jeu était plus grand que le fait que la sacristie soit repeinte. Une fois, quand ce brave vieux confrère est décédé, les paroissiens ont eu tout le loisir de repeindre en long, en large et en travers la sacristie, et que la charité, la vie de l'esprit, primait surtout. Et du coup, dans mon organisation, j'avais pensé à tout, sauf à demander au Seigneur quelle était sa volonté. Vous admettrez avec moi que c'était quand même bien embêtant. Alors, vous pouvez prier pour moi pour que je ne fasse plus ce genre d'erreur-là, ou en tout cas un peu moins. Dans l'Évangile, nous voyons Jésus qui nous dit « Je suis la lumière venue dans le monde. Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. » Alors évidemment, lié à cet appel de ne pas juger les personnes, souvent il y a une forme un peu bizarroïde de la foi chrétienne où les gens disent « Ah, mais il ne faut pas juger. » Bon, d'accord, mais pourquoi ? D'abord parce que le juste juge, c'est Dieu. Et nous ne sommes pas Dieu. Nous ne savons pas tout ce qu'il y a dans le cœur des personnes, même si, à vue purement humaine, on peut avoir parfois une idée qui s'en rapproche. Et puis, parce que le Christ Jésus lui-même, alors qu'il avait cette capacité de pouvoir juger, ne l'a pas fait. Il est venu pour sauver. Je terminerai par là. Pour bien comprendre ce qu'est le salut et le besoin que nous avons d'être sauvés, imaginons, frères et sœurs, excusez de cette image que je reprends très souvent, que nous tombions dans un puits, ou alors près de la paroisse où j'étais avant, à Cadenet, il y avait le canal de Provence qui passait, et les bords bétonnés du canal semblaient quand même assez glissants. Et bien si on tombe dedans, on peut se fatiguer beaucoup pour essayer de s'en sortir, mais tout seul, nous ne pouvons pas y arriver. Et nous avons besoin de quelqu'un pour venir nous tirer, nous arracher à cette situation de laquelle nous ne pouvons pas nous sortir nous-mêmes. Et c'est cela le salut. Nous sommes comme embourbés dans le péché de notre monde. Alors, des choses qui ne dépendent pas de nous, et puis des choses malheureusement où nous-mêmes, et moi le premier, nous pouvons être complices. Et du coup, eh bien, nous avons besoin d'adresser ce cri au Seigneur. Seigneur, sauve-moi, car sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je suis perdu. Eh bien, frères et sœurs, cela tombe bien, car en ce mois de mai, ce mois de Marie, le Seigneur, avec insistance, nous confie à sa maman, qui est notre maman. Enfin, il le fait tout au long de l'année, mais nous nous en rappelons ce mois de mai, pour que notre maman puisse nous accompagner, nous soutenir, comme nos mamans pouvaient peut-être nous soutenir quand nous commencions à faire nos premiers pas. Eh bien, frères et sœurs, nous ne sommes pas des gamins, mais comme des petits-enfants qui apprennent à marcher, nous avons besoin de soutien. Eh bien, frères et sœurs, acceptons de nous laisser faire, et puis n'hésitons pas à soutenir aussi tous ceux et celles que l'Esprit Saint met sur notre route pour que nous puissions leur parler, ou que nous puissions être simplement présents, ou que nous puissions accompagner par notre prière, notre amitié. Amen. Alléluia.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Misez pour nous, supplions, Seigneur, que nous prenne sacrifice en ce jour de grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint André, Saint Jean-Baptiste les martyrs, Saint Laurent, Saint Denis, Sainte Colombe, et tous les saints, Saint Antonin, Saint Roch, Saint Jean, et tous ceux qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François et notre archevêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour Paul Aubert, pour qui cette messe est offerte, pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par l'Esprit Saint, ensemble, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Je vous ai choisi, je vous ai pris dans le monde, dit le Seigneur, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Prions tous ensemble le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, vous m'excusez, frères et sœurs, mais je vous rappelle encore à nouveau que dans 2 jours, donc vendredi 8, la messe sera exceptionnellement à 10h et non pas à 11h pour cause de commémoration du 8 mai. Et puis dimanche, la messe sera aussi à 10h en direct depuis la maison diocésaine d'Avignon pour la fête des saints. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Après la bénédiction d'envoi, nous pourrons nous confier à la Vierge Marie. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Je suis un peu trop pressé. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, nous vous supplions d'écarter de notre monde le fléau de l'épidémie du Covid-19 et de veiller sur l'humanité, notre pays, notre diocèse, notre paroisse et nos familles. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages ait été abandonné. Animés de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô notre Mère, nous venons vers vous et gémissant sous le poids de l'épidémie qui frappe notre monde, nous nous prosternons à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas nos prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer en nous libérant de ce fléau. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, veillez sur nous. Amen. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Amen.